Oh, ça fait longtemps, ça. C'est un party d'Halloween? Ouais. Vous êtes déguisé en quoi? Moi, en Che Guevara. Ah, comme sur mon T-shirt. Ouais. Puis toi, maman, t'étais déguisé en quoi? Moi, j'étais déguisée en Madonna. En Madonna? Elle ressemble pas à ça, Madonna? Oui, ben dans ce temps-là, elle ressemblait à ça. C'est sûr qu'elle a changé de look plusieurs fois depuis, là. Et de chum. Puis comment ça, t'aimais Madonna? Ben, je sais pas, elle était différente des autres, ça me rejoignait. Peut-être aussi que c'est parce qu'on avait à peu près le même âge. Ouais, aujourd'hui aussi, vous avez le même âge. Sauf que toi, t'as jamais changé de chum. Non. Puis t'as jamais changé de look? Non, non. Ah, Nat, si tu cherches ta chocolatine, Oli l'a mangée. Mais j'y avais dit de pas la manger, je me la gardais pour ce matin. Pourquoi tu lui as pas dit que c'était à moi? Ben, il restait une bouchée quand je l'ai vu. Aurais-tu voulu que je lui fasse la manœuvre d'Heimlich pour qu'il la recrache? C'est pour ça qu'il fait exactement tout ce qu'il veut dans cette maison-là. Il n'y a jamais de conséquences à rien. Non, 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 c'est pas vrai qu'il n'y a jamais de conséquences. Des fois, il y en a une. Comme quoi? Il y avait un gros morceau de chocolat pris entre les dents, puis je l'ai laissé partir au cégep comme ça. Un gros morceau? Il cache toute sa palette. Il avait pas un oral en philo, lui, ce matin? Oui. Nat! Tadam! C'est quoi ça? Ça, c'est une lampe de luminothérapie. C'est pour combattre la déprime saisonnière. Tu trouves que je suis dépressive? Non, non, j'ai pas dit ça. Non, non, j'ai vu ça dans un magasin, puis je me suis dit que ça serait utile qu'on en ait une. Mais c'est à moi que tu l'offres. Oui, ben je te l'offre, mais pas parce que t'es dépressive, là. T'es pas du tout dépressive, non. Non, non, on parle pas de dépression ici, on parle de déprime saisonnière. Donc, tu trouves que je suis déprimée, mais juste 6 mois par année? Mais non, ça, c'est préventif. Louis, c'est la deuxième que tu m'offres en 5 ans. Hein? Tu penses? Je pense pas, je le sais. Ah, excuse-moi, je vais essayer d'aller l'échanger. À moins qu'on l'utilise pour autre chose. Ah? Allô? Hey, on est allé faire l'épicerie, on t'a acheté des petites choses. Pas nécessaire. Ah, c'est juste des trucs de base. Tu sais c'est quoi être un étudiant dans son premier appart, hein? Tu te fais des pâtes avec rien dessus, t'as pas de lait pour mettre dans tes céréales. Tu comptes tes tranches de pain. Économise sur le papier de toilette. Pas de sac à sandwich, pas d'essuie-tout. Quand t'es étudiant, là, ça, c'est des articles de luxe. Ben, merci, hein, c'est apprécié. Hey, ça fait plaisir. Où est-ce qu'on met ça? Dans l'armoire, monsieur, c'est correct, je m'en occupe. Non, c'est capable, voyons. Ouais. C'est parce que les parents de Fredo sont passés hier. Ceux de Maxime la semaine passée. Ça fait beaucoup, hein? Encore sur l'ordi? Ah, mon travail de session. Tu me crois pas? Ben non, si tu le dis. Ah, tu sauras que je prends mes études très au sérieux. Ah, oui. Tu me crois toujours pas, hein? Ben, si le passé est garant de l'avenir... OK. Je te gage que je vais avoir au moins 85 dans mon travail de session. 85 hein? T'es optimiste? 100 piastres. Ah non, non, je gage pas d'argent avec toi, non. OK, d'abord, si je perds, je sors les vidanges pendant toute la session sans que t'aies même besoin de me crier après. Oli. OK, plus le ménage de la maison au moins une fois par semaine. Toute la maison? Oh oui, plus le lavage. Toute la maison plus le lavage? Ouais, mais si je gagne, je fais aucune tâche de la session, c'est bon? OK, deal. Jesse, t'es témoin? Ça va me faire des belles vacances? Hey, vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. 85 dans ton travail de session, tu pousses pas un peu, là? Check. Oh, travail de session à vendre, 50 pièces, 90 assuré. Chacun sa méthode de travail. Oh, Zach, y a quelque chose qui va pas? Non. Ben là, si tu veux convaincre mon oncle Ben, il va falloir que tu sois pas mal meilleur menteur que ça, là. Je me cherche un costume pour demain à l'école, puis je trouve rien. Ah oui, demain, c'est l'Halloween. Veux-tu que je t'aide? 2 têtes valent mieux qu'une. OK. Bon. D'abord, là, l'Halloween au secondaire, c'est extrêmement touchy. Beaucoup de pièges à éviter. Ben, un faux pas, puis ta réputation peut souffrir pendant des années. Mais
Si tu suis certaines règles, ça peut être OK. Des règles? Ouais, d'abord, on n'appelle pas ça un costume, mais un déguisement. Il y a juste les enfants de 8 ans qui appellent ça un costume. Hein? OK. 2, pas de déguisement dans l'autobus le matin. C'est super loser, OK? T'attends d'être rendu aux toilettes à l'école pour te changer. 3, il y a juste 3 genres de déguisements pour les gars. Cool, épeurant ou ironique. Ironique? Oui, ironique, ça, c'est quand tu te déguises en fille ou en joueur de hockey professionnel qui sait conjuguer ses verbes. OK, ouais. 4, t'essayes pas trop fort. 5, il y a juste les filles qui peuvent se déguiser en chat. Et 6, pas de maquillage, à moins que tu te déguises en un des gars du groupe Kiss, là. Pourquoi? À cause de la masse critique. Masse critique. Oui, parce qu'au fur et à mesure que la journée avance, les gens enlèvent leur déguisement, ce qui fait que vers 3 heures l'après-midi, tout le monde est habillé à peu près normalement, sauf ceux qui n'ont pas prévu de linge de rechange ou qui sont maquillés. Et tu veux pas être de ceux-là. C'est donc bien compliqué. Là, je sais encore moins en quoi me déguiser. Ce qui m'amène à mon point 7, déguise-toi donc pas, c'est plus sûr. Mais là, j'aime ça me déguiser, moi. Fais-moi confiance. Ça fait que toi, au secondaire, tu te déguisais pas à l'Halloween. Zach, sais-tu en quelle année je suis arrivé au secondaire? Non. Fin des années 70. Avec la mode de ce temps-là, on n'avait pas besoin de l'Halloween. On était déguisés à l'année longue. Chanceux. Les gars sont endormis bien raides, on patine plus pas en tout. On dirait qu'il y a juste une équipe sur la glace. On a toujours de la misère contre les mauvais clubs. Ben croire, mais 4-0 contre la Caroline. En première période. Mais attends, là, le 4e trio embarque sur la glace, là, ça va brasser. Là, faut qu'il envoie un message avant la fin de la période. Hey, regarde, le 8 qui jette les gants. Bon! Hey, y a pas peur, l'autre est gros en tape. Qu'est-ce que tu fais là? On regarde pas les batailles. Comment ça, on regarde pas les batailles? Ben parce que c'est comme ça, on a passé un deal avec les gars. On regarde le hockey, on regarde pas les batailles. C'est vrai. Oh, ben, j'en viens pas. Ben quoi, tu peux aimer le hockey, mais t'es pas obligé d'endosser la violence, Ben. Excuse-moi, mais une bataille au hockey, c'est pas de la violence, c'est de la stratégie. Ça fait partie de la game. Je dis, même le grand Jean Béliveau s'est déjà battu, sans parler du Rocket. Quand tu jettes les gants, c'est que tu montres que tu te laisseras pas marcher sur les pieds. Je veux dire, excuse-moi, mais tes fils, c'est plus des enfants, là. C'est presque des hommes, ils sont capables de comprendre ça. Ouais, non, c'est correct, là. Mais moi, de toute façon, je pense qu'ils devraient abolir les batailles au hockey. C'est barbare. En plus, c'est un mauvais exemple pour les jeunes. Ah, ils sont pas pires, hein? Hey, des fois, moi, je me dis qu'on a fait une bonne job comme parents. Tu peux rallumer, là, ça doit être terminé. Ah, c'est la fin de la période. Profitez pour aller au petit coin. Qu'est-ce que tu fais? Je recule pour voir la bataille. On a un enregistreur numérique maintenant. Oh, oui! Hey, c'est pratique, la technologie, hein? Hey, Zach, je t'ai pas dit ça. J'ai vu un super beau déguisement de vampire dans une vitrine en m'en venant hier. Ça pourrait être ça, ton costume d'Halloween? C'est out, les vampires. Ah bon, c'est hâte? Ouais. Puis de toute façon, je passerai pas l'Halloween cette année. Pourquoi? Ben, j'ai passé l'âge. T'as pas assez l'âge. Ouais. J'ai décidé de prendre ma retraite. T'es-tu sérieux, là? Ouais. Voyons, Zach, t'as 14 ans. Ben, justement. Hey, laisse-toi le temps d'être un enfant, non plus. Quand on est adulte, c'est pour le reste de la vie, Zach. Non, mais tout le monde aussi a arrêté de passer l'Halloween en secondaire 2. Non, je suis sûre que non. En tout cas, Oli, lui, il l'a passé jusqu'à 15 ans. Tu veux que je prenne exemple sur Rolly? Ben. Ça veut dire que je vais bientôt pouvoir arrêter de faire mon ménage, rentrer 2 heures après mon couvre-feu, chialer tout le temps, me lever à midi. Non, regarde, non, oublie ce que je viens de dire. Tu passeras la lune avec tes enfants quand on en aura. Hey, super bonne idée, ça. Nos papiers vont arrêter de traîner. Ben oui, puis on va pouvoir payer nos factures à temps. C'est surtout que ça va libérer la petite table d'entrée aussi. C'est vrai qu'au prix qu'on l'avait payé, ce serait le fun de l'avoir. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que les règles ont changé. Quelle règle? C'est normal que tu les connaisses pas parce que je viens de les inventer. OK, c'est quoi? Il y a plus rien qui va traîner sur cette petite table-là. Rien, à part cette jolie petite boîte qui va servir à mettre le courrier et les factures. À part ça, rien. C'est fini les traîneries. C'est cute, mais t'as perdu ton temps. T'auras beau inventer une autre petite boîte pour mettre tes clés, puis une autre petite boîte pour mettre les gants, il va toujours y avoir des affaires qui traînent sur cette table-là. Désolé. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Aristote. Aristote. Ouais. C'est lui qui a dit que la nature a horreur du vide. Tu te bats contre des forces qui sont plus grandes que toi, mais je peux comprendre que la philosophie dépasse tes considérations.
La nature a peut-être horreur du vide, comme tu dis, mais à partir de maintenant, considère cet espace-là comme une aire protégée. Et la prochaine fois que je vois tes affaires traîner, ben, je fais table rase. La table rase étant un concept de John Locke, un philosophe anglais que tu vas voir en 2e année de cégep. Fait que oui. Regarde, c'est tout mon cul. Oh non! Là, je commence cette année. 10 piastres par-ci, 20 piastres par-là. J'ai-tu une face de guichet automatique, moi? L'argent, ça pousse pas dans les arbres, Thomas, puis ça pousse pas dans ma sacoche non plus. Pour ça, ils sont là qui veulent leur indépendance. C'est facile d'être indépendant quand c'est les parents qui payent. Maman. Puis en plus, tu travailles, t'en as de l'argent. Tu peux au moins t'en mettre de côté au lieu de tout dépenser dans tes parties. Parce que oui, j'ai vu tes photos de party sur Facebook. À moins que ce soit pour payer une femme de ménage, parce qu'avec la trolley de monde qui passe à ton appart, ça doit pas être joli le lendemain matin. Maman. Tu pourrais au moins avoir la décence de le demander au lieu de prendre de l'argent en cachette. Non, je te prends pas de l'argent en cachette, là. J'ai passé cet âge-là. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Je remboursais ma gentille maman d'amour qui m'a prêté 40 $ la semaine passée. T'avais l'air occupé au téléphone, là, fait que je t'ai écrit une petite note à la place. Maman d'amour, merci d'être toujours là pour moi. T'es donc bien fin. M'excuse, Thomas. Je suis désolée de t'avoir accusé. Je suis désolée. Tu sais, si ça te pleurait tant que ça, là, je peux leur prendre mon 40 piastres. Non. Qu'est-ce que tu fais? Je prends une bière? Comment ça, tu prends une bière? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, y a que c'est vraiment pas une option. Prends un jus si t'as soif. J'ai pas soif, je veux une bière. Ali, je sais que tu vas être majeur bientôt. Je sais que t'en prends de la bière dans les parties. Je sais que tu sors déjà dans les bars. Mais ça veut pas dire que tu peux fouiller dans le frigo quand tu veux puis te prendre une bière quand tu veux, ça. Pourquoi? Tu sais que je bois déjà. Tu viens juste de le dire. Mais parce que c'est comme ça. Puis en plus, on est en plein après-midi, en plein milieu de la semaine. Puis moi, je viens de finir un super gros examen qui s'est très bien passé. Puis là, j'ai juste envie de relaxer, OK? J'aurais pu aller au bar avec mes amis qui vont caler 8 pichets, mais j'ai préféré venir m'évacher devant la TV avec une bière. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans. Non, c'est pas que c'est mal, c'est juste que... C'est juste qu'il va falloir que tu te fasses à l'idée que je peux un enfant, OK? OK. Prends-en une d'abord. Bon. Mais pas celle qui est dans le frigo. Pourquoi? Parce que celle-là, c'est la mienne. La tienne, tu vas la trouver au dépanneur. Tu vas me chercher un verre, s'il te plaît? Hey, dépêche, il est presque 5 heures. Shit! Allô? Allô? Vous partez ou vous arrivez? On part. Ouais. Hey, ça! Qu'est-ce qu'il y a? Hey, c'est juste qu'on s'en allait, là. Ah, vous voulez pas donner de bonbons cette année, c'est ça? Puis là, vous vous sauvez avant que ça se mette à sonner. On se sauve pas! Fais donc ben noir ici. Hey, veux-tu éteindre ça, toi? Voyons donc, c'est quoi votre problème? Il se sauve pour pas avoir à donner de bonbons. On se sauve pas! On a d'autres plans, c'est tout. On s'en va au restaurant. À 4h45. Vous devriez avoir honte. Hey, ça fait plus que 15 ans qu'à chaque année, on veille dans l'entrée puis qu'on ouvre la porte à tous les enfants du quartier. Fait que... Ouais, je pense qu'on a fait notre part. Maintenant que Zach passe plus l'Halloween, on peut-tu prendre un break? On peut-tu? Je vous pensais pas de même. Moi non plus. Vos 3 enfants ont passé l'Halloween dans le quartier, puis là, dès qu'ils sont trop vieux pour aller cogner aux portes, ben vous barrez la vôtre. Avez-vous déjà entendu l'expression « donner au suivant » ? On dirait pas. Ce serait quoi le mot exact pour décrire leur comportement? Égoïsme, Avarice? ingratitude. Cheap. OK, Louis. Annule le resto, je vais aller à la pharmacie acheter des bonbons. Hein? Surveillez, faut pas qu'ils sortent. Pourquoi? Ben parce que c'est vous qui allez les donner. Ah, ben oui! Ben oui, parce que durant toutes ces années-là, c'est toujours bien pas nous autres qui les avons mangés, les bonbons des voisins. Vous allez enfin pouvoir donner au suivant, tu sais. T'assois. Hey, c'est tous mes vêtements, ça! Manteau, la chemise, pantalon. Ah ouais? Ça te dérange-tu si je mets ça à soir? Pourquoi? Tu sors avec ta blonde, puis tu vas avoir l'air sharp. Ah non. J'ai un party d'Halloween, puis je me déguise en mon oncle. OK. Hey, on mange pas par en arrière! On n'aura plus de parfum. Nat, regarde. Hey. Devine combien j'ai payé pour tout ça. Ah ouais, vas-y, devine.
Je sais pas, 30 piastres? 11. Oh! 11 piastres, c'est malade! Juste ça, hier, ça valait 4 fois le prix. Oui, c'est parce qu'hier, c'était l'Halloween, oui. Oui. Et j'ai pensé que cette année, je serais un pas en avant des multinationales de bonbons. Comme toi, quand t'achètes le papier d'emballage la semaine après Noël. Oui, la différence, c'est que le papier d'emballage, on s'en sert le Noël suivant. Et voilà. Tu veux te servir de ces bonbons-là l'an prochain? Eh oui, exactement. Ben non. Comment non? Ben non, on va pas risquer d'empoisonner tous les enfants du quartier pour sauver 20 piastres, Louis. On va pas les empoisonner. Ça passe-tu date des bonbons? Mais je m'en fous, je suis pas prête à faire de la prison pour le savoir. De toute façon, ton plan tient pas compte d'un problème plus immédiat. Lequel? Celui-là. Vous avez acheté toutes les meilleures. Les bonbons? Multinationale 2, Louis Zéro. Bon, voilà. Hey, ça me tente de porter un toast, moi. Mais là, on n'a même pas de vin. Pourquoi un toast? Ben parce qu'on vous a tous les trois en même temps, puis ça me tente. Donc, à nos beaux, grands et brillants garçons qu'on aime tous également et inconditionnellement. Santé. Santé! Juste de même, là, ça se peut pas que vous nous aimiez tous également. Là. Pourquoi? Ben parce que c'est prouvé scientifiquement. Les parents ont toujours leur préféré. C'est vrai? Ah, il essaie de se convaincre que c'est lui le préféré, mais on sait très bien que c'est faux. C'est moi leur préféré. Dans tes rêves. OK, les gars, on commencera pas ça, là. L'important, c'est que présentement, votre mère et moi, on voudrait être nulle part ailleurs. Je te dis que c'est moi leur préféré. Oli! Des preuves. OK, ben quand le système d'alarme barre pour rien puis que la compagnie appelle, c'est mon nom qu'il faut donner comme mot de passe. OK, mais moi, maman m'aime plus parce que le code d'accès pour débarrer son MP3, c'est mon année de naissance. Ouais, ben celui pour déverrouiller l'iPad de passe, c'est mon année de naissance. Un iPad, c'est plus cher. Hey, moi, mon nom à l'envers sert à désactiver le contrôle parental sur Internet. Nat, j'appelle le camp puis l'Internet pendant que tu vas changer les nips à la banque. You bet. 17, puis bientôt, ça va être Oli 18. Mais là, c'est pas juste. Dites-le donc qui vous aimez le plus. Hey, on peut-tu manger trop? Tu peux-tu venir tasser ton auto, s'il te plaît? Pas maintenant, Thomas. Oui, mais c'est parce que... Les clés sont dans les poches de mon manteau. OK. Qu'est-ce que tu fais? De la luminothérapie. J'ai bien vu ça, là, mais pourquoi? Parce que quand l'automne arrive et que la lumière diminue à l'extérieur, ça peut affecter certaines personnes. On appelle ça la déprime saisonnière. Ça aide à la prévenir. OK. Oui, c'est dû à un manque de mélamine dans tout le corps. Mais c'est bien compliqué. La déprime saisonnière, c'est pas dû à un manque de mélamine dans le corps, c'est dû à un taux anormalement élevé de mélatonine dans le corps. Ah ouais? Donc, en répliquant la lumière du soleil, ça aide la rétine à en bloquer la production. Oui, mais ça marchera pas pour toi. Ah non, pourquoi? Voyons pas, là, t'es aussi déprimé dans la vie qu'un caniche qui s'en va faire un tour d'auto. Pourquoi un caniche? Un instant. Où tu l'avais mis, ton vélo? En arrière. Il était derrière la maison. Et quand je pense qu'ils sont allés jusqu'en arrière pour le voler. Un instant. Est-ce que tu l'avais barré? Oui, il était barré. Est-ce qu'on l'avait fait buriner? Non, je pense pas, non. Parfait. Merci beaucoup, au revoir. Bon, ils s'en viennent, ils vont prendre notre déclaration, mais apparemment que c'est assez rare qu'ils retrouvent des vélos volés. Oh, il était quasiment neuf. Je sais, je te comprends, Zach. Moi aussi, je me suis fait voler mon vélo quand j'avais ton âge. J'ai pleuré pendant une semaine. Allô, allô! Allô? Hey, c'est-tu le fun d'aller à l'épicerie quand il y a personne? On devrait toujours y aller le matin. Ah, Zach, en passant, j'ai failli reculer sur ton vélo en sortant. Combien de fois va falloir que je te dise de jamais laisser traîner ton vélo dans l'entrée? En tout cas, c'est la dernière fois que je le mets dans remise à ta place. Ton vélo est dans la remise? Ouais. Toi, évidemment, t'avais pas regardé, là. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la police s'en vient. Hein? Comment ça? Je les ai appelés pour leur dire que Zach s'était fait voler son vélo, qu'il avait pris la peine de barrer derrière la maison. Mais là, ils s'en viennent, là. Appelle-les pour leur dire que je suis correct. Veux-tu leur parler toi-même? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le journal. Et ça va tellement mal partout, ça me rentre dedans, là. Dans ce temps-là, je pense aux gars puis au monde laid dans lequel ils vont vivre. Je pense que j'ai perdu foi en l'humanité, Louis. Hâte. Viens voir. Viens! Regarde.
Oli qui aide Zach à ramasser des feuilles, même si c'est pas sa job. Thomas qui s'en va avec sa bouffe, mais qui prend le temps de les aider. Si ça, c'est possible, je pense que tu peux garder foi en l'humanité. Oui, t'as raison. Je vais penser à ça quand je vais lire des nouvelles déprimantes. Voilà. Rien. Attends, c'est parce qu'il est juste c'est 59. Il me semble qu'on pourrait profiter de notre soirée pour faire autre chose que zapper. En plus, les gars sont même pas là. Ben, tu dis ça comme si c'était rare. C'est pas mal rendu la norme que les gars soient pas là, de toute façon. Mais quand même. On pourrait prendre notre temps toute la semaine, puis là, dès qu'on en a un peu, on le gaspille devant la télé. C'est une suggestion? Bon. De toute façon, on va aller se coucher bientôt. Moi, j'aime ça, ça me relaxe de faire le tour 2-3 fois avant de monter. C'est comme un rituel. Hey, j'en ai une suggestion, finalement, parlant de rituel relaxant. Ah ouais? Sais-tu ce qui te détendrait bien plus que ça avant de dormir? Un massage. Oh, là, tu parles! Hein? Ça te tente-tu? Ah, tu sais comment j'aime ça, les massages? Bon. Tu commenceras par mes épaules aussi, puis j'ai comme une grosse boule de stress à force de crier après Oli. Je t'aime parce que t'es pas du monde, c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. C'est quoi qu'il faut qu'ils comprennent? C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.